Bonjour, aujourd'hui je vous propose un grand un roman puissant, Le banquet annuel des fossoyeurs de Mathias Sénard. Alors cette puissance, eh bien elle s'ancre dans quelque chose de précis, l'amour fou que Mathias Sénard a pour la littérature, l'écriture, le travail sur la langue française. Un travail qu'il mène de manière très audacieuse et ultra jouissive, ce qui nous procure à nous un plaisir de lecture absolument jubilatoire. Cela donne aussi un roman extravagant, inclassable. Il s'ancre dans le présent, mais se permet aussi de traverser les strates de l'histoire. Il se permet des incursions dans le merveilleux, le fantastique. Alors, tout commence dans les Deux-Sèvres. Un homme vient s'installer dans un gîte rural avec l'intention de travailler à sa thèse. Sa thèse va porter sur une tentative de définition de ce qu'est la vie rurale dans les provinces françaises aujourd'hui. Pour ce faire, l'homme rencontre les habitants de nos campagnes dépeuplées, à commencer par les agriculteurs, leurs familles, et puis bien sûr les habitués du bistrot du coin. Parmi eux se trouve le maire du village, qui est aussi fossoyeur, et c'est là que ça décolle. Avec ce maire fossoyeur, Mathias Sénard s'empare donc du sujet de la vie et de la mort, du cycle des vies, avec un motif littéraire tout à fait étonnant, à savoir la réincarnation. La réincarnation va lui permettre de nous raconter les vies antérieures de ces personnages, leur vie future. Ils ont été paysans, chevaliers, druides, sangliers, vermisseaux, et tout ça est hallucinant. Nous allons avoir aussi le banquet, le fameux banquet des fossoyeurs, puisque le maire a mission d'organiser ce banquet annuel de la confrérie. Alors là, c'est un moment tout à fait hallucinant, un point d'orgue épique avec une inventivité littéraire, une inventivité d'imagination, un hommage prodigieux à Rabelais extraordinaire. Alors tout ça, bien sûr, porte ce thème du questionnement existentiel autour de la vie et de la mort, mais ça s'ancre aussi dans des questions d'actualité, parce que en posant un regard plein de tendresse et d'humour sur ces personnages, Mathias Sénard pose la question du devenir des humains, du devenir de la planète. Et tout ça dans un roman qui est une allégorie absolument prodigieuse.